Non, oui, alors la première est une introduction, mais comme les journalistes posent toujours cette question-là, j'y vais. Hein. Oui, voilà, tu ne connaissais pas la précédente adaptation avec Sylvia Christa, tu ne l'avais pas vue, mais la réalisatrice non plus, d'ailleurs qu'elle ne l'avait pas vue en entier pendant le dialogue. Et du coup, ça n'est pas tout à fait un remake, contrairement à ce qu'on peut lire parfois ou ce qu'on entend, c'est vraiment un retour au texte d'origine, mais que tu n'avais pas lu non plus. Toi, ce qui t'a convaincu, c'est vraiment le scénario. Oui. Et évidemment, qu'est-ce qui dans le scénario rendait pour toi nécessaire le fait de faire cette nouvelle adaptation du livre? Voilà. Faute. Alors, je ne connaissais pas Emmanuel, j'en avais vraiment jamais entendu parler, donc c'est aussi pour ça que je n'avais pas lu le livre. Du fauteuil en fauteuil. Non, je n'avais jamais lu ce fauteuil, On a évité le truc lourd de le mettre sur scène pour la présentation. Non, je ne connaissais vraiment pas. Et avant que mon agent me parle de Drake, de son prochain film, que c'est une adaptation, une libre adaptation du bouquin, parce que c'est quand même assez loin du bouquin aussi. Et c'est là que je me rends compte de l'ampleur de cet Emmanuel, en regardant un peu sur Internet. Audrey me dit tout de suite, ça sert à rien que j'ai pas trop envie que tu lises ou que tu regardes le film parce que ça n'a rien. Enfin, je me suis inspirée au départ d'une conversation qu'il y a dans le livre, mais j'ai voulu faire table rase de tout, donc vraiment reste sur mon Emmanuel. Donc je lis son scénario et moi je suis happée par une chose, c'est qu'une femme, une réalisatrice, ose prendre justement une icône comme Emmanuel, pour se la réapproprier, pour parler du plaisir féminin et l'explorer. Et commencer avec une femme qui est triste et qui n'a pas de désir, qui n'a pas de plaisir surtout, qui désire avoir du désir mais qui ne sait même plus comment s'y prendre. Donc, moi ça m'a énormément parlé et je me suis dit c'est par là qu'il faut commencer, quoi. C'est-à-dire, c'est ça aussi que j'ai ressenti, c'est en fait Emmanuelle, elle essaie de faire plaisir, elle se force à faire plaisir, parce qu'elle cherche, elle cherche à avoir des relations, à ressentir quelque chose, mais elle n'y arrive pas. C'est pas la société, mais beaucoup qui vite, quoi. Elle se force à être parfaite, parce que la société lui dit d'être comme ça, mais à aucun moment elle ne prend du plaisir. Donc moi, je trouve ça très volonté de commencer un scénario comme ça. Et puis de partir avec elle dans son voyage, parce que c'est vraiment un voyage il y a notre rapport pas au luxe, mais au plaisir qui doit arriver constamment, tout de suite, où on se perd finalement dans un lieu, enfin vous verrez, c'est un hôtel assez majestueux, mais tout est vide, tout est robotique. Et comment, enfin c'est un peu en parallèle avec notre société, comment cette fille va réussir à finalement reprendre le contrôle de sa vie, en tout cas par le lâcher prise. Donc j'en dis pas plus, mais non, ça reste très évocateur, je dois dire, parce que c'est non seulement un film sur la découverte du plaisir, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment aussi une réflexion politique sur la place de la femme et l'égalité à l'accès au plaisir entre les hommes et les femmes. Effectivement, dans un premier temps, on ne dévoile rien, c'est très générique. Visiblement, la question du plaisir masculin est plus importante que la question du plaisir féminin. En tout cas, d'une certaine façon, elle se sacrifie au plaisir de l'homme, mais ce qui ne déclenche rien chez elle. Donc on part quand même de là, dans le film. Mais... de traduire ce que je suis justement fatiguée, pardon, ça Je ne fais que ça, comme on a le français et les autres, c'est vraiment fondamental. Mais il y a aussi vraiment une réflexion politique sur la société capitaliste et c'est là où je trouve le film assez fascinant, sur les images qu'elle produit, y compris parce qu'il y a en arrière-plan la question de la réalisation d'images pour la publicité, des pots de yaourt, etc. Et il y a un désir du coup d'avoir un univers entièrement contrôlé, net, propre, qui donne envie d'acheter, qui très vite aboutit... Parfois ça fait le parallèle aux réseaux sociaux d'ailleurs. Ben oui, évidemment, y compris sur la question de la notation systématique, puisque le contrôle qualité est évoqué dans le film, mais ça renvoie aussi à nos pratiques
d'évaluation des uns et des autres en permanence, parce qu'on passe son temps à se juger et à se mettre des notes. Et du coup, on est plus dans l'instant présent, parce que dans le film, vous verrez, c'est un espace-temps très particulier où c'est comme s'il n'y avait plus d'instant présent, et du coup, tant qu'on n'est pas dans l'instant présent et dans le lâcher-prise, il y a difficilement du plaisir et on n'est plus beaucoup moins dans un rapport avec l'autre. Les gens sont très seuls, il n'y a pas de connexion, et donc c'est aussi comment on arrive à recréer du lien entre chacun. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour deux choses. Pour le plaisir féminin, où vraiment on n'a jamais eu le temps de se rendre compte que beaucoup de femmes ne prenaient pas tant leur plaisir, alors pas toutes les femmes, mais pour en avoir parlé. Je ne pose pas de questions à la salle sur ce sujet. C'est quand même, le plaisir féminin a été peu finalement représenté à part dans le regard de l'homme, donc c'est intéressant pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, je pense que tout le monde peut se reconnaître en elle, puisqu'on parle de quelqu'un qui a une vie qui finalement ne prend aucun plaisir et qui n'est pas la sienne. Et ça, je pense que ça peut parfois connecter avec beaucoup d'entre nous, quand on ne se sent pas à notre place. Quoi. Et la petite dernière, c'est vraiment bien. Si. Et la petite dernière, il y a, dans l'entretien de ses presses avec Audrey Diwan, elle dit qu'elle a laissé beaucoup de liberté à ses collaborateurs, aussi bien aux acteurs qu'aux collaborateurs techniques. Et en particulier, qu'il s'est créé comme ça des jeux de co-création entre Noémie et le chef opérateur. Et ça, la question de la lumière est tellement importante dans le film, elle est tellement structurante, y compris dans la bascule entre l'hôtel et ce qui peut se passer alentour, que j'ai envie de demander quand même comment ça s'est inventé, en quoi ça consiste d'accorder de la liberté à son chef opérateur sur une collaboration avec l'actrice pour inventer une sorte de bascule sans trop la dévoiler. Ça s'appelle un défi. Alors, toutes les scènes ont été répétées beaucoup en amont, sans caler complètement une chorégraphie, mais avec tous les acteurs, avec la réalisatrice, on a réfléchi à chaque scène. C'est paradoxalement ce que souvent on se dit, il y a coach d'intimité, quand il y a un coach d'intimité, c'est qu'il y a un coach d'intimité aussi. Du coup, les acteurs peuvent poser leurs limites et on ne va jamais très loin, quoi. Tordu, mais souvent c'est ça. Et là, au contraire, le fait de sentir qu'on est considéré, qu'on a la parole, qu'on a l'espace, qu'à tout moment, en fait, on a l'espace pour dire non, que c'est même nous qui créons avec la réalisatrice des idées précises dans les scènes de sexe, où souvent, vu qu'on veut que ça aille vite, c'est un peu brouillon. Finalement, on nous donne plus parce qu'on est considéré et on va plus loin. Donc voilà, et il y a une scène de masturbation dans le film où, en répétition, on avait un peu décidé d'aller à des endroits un peu précis. Mais notre idée, c'était que moi, je donne ce que j'ai envie quand j'ai envie, en fonction de ce que je sens, quoi. Pas je sens réellement, hein, c'est du faux, mais de comment je me sens sur le plateau. Et donc Audrey, sur une scène comme ça, elle fait un pas en arrière et elle laisse la caméra. Normalement, souvent, pas toujours, mais souvent la caméra, les lumières font qu'on doit avoir une certaine durée, une certaine manière de se positionner dans la pièce et tout ça. Là, au contraire, je ne devais pas du tout m'occuper de ça. Moi, je devais être que dans le lâcher prise et décider de où je veux aller, ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Et donc, la caméra, le chef opérateur, lui, devait s'adapter à ça, quoi. Et la scène est très belle d'arriver. C'est une des plus belles du film. Un tout petit dernier mot, si c'est que vos questions sans rien dévoiler, mais puisque je reste sur la question de la lumière par rapport aux acteurs, il y a quand même un changement de jeu à un moment et de lumière, parce que l'une des grandes questions dans ce film, c'est que le film est quand même vraiment un univers mental à l'intérieur d'un huis clos, et que du coup la question ça va être quel est le rapport à l'extérieur, quoi. L'extérieur qui condamne à rester pour des raisons climatiques ou vers lequel on va oser ou pas sortir. Là, j'en doute trop, ouais. Je le savais. Et donc juste une question, c'est est-ce que du coup vous avez travaillé sur des modes de jeu différents? Je dis ça pour parce qu'il y a une chorégraphe pour travailler l'évolution du personnage par-delà les scènes de sexe. Ouais.
On a commencé, mais pour tous les postes, hein, pas seulement mon personnage, aussi au son, à la lumière, à la caméra, tout ça. Dans ces deux parties du film, il y a vraiment une transition, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans quelque chose de très fermé, de très rigide, de très vide, de très faux, de très robotique. Et dans la deuxième partie, il y a un lâcher-prise, donc dans le corps, on a vraiment travaillé avec Audrey, la chorégraphe, comment, non seulement dans ma manière de parler ou dans mon regard, mais aussi dans mes gestes, dans la manière de marcher, de me tenir, il y a quelque chose de beaucoup plus rigide au début, et plus on avance, plus tout s'ouvre, quoi. Compris le passage à la caméra à l'épaule sur des déplacements Voilà. qu'on ne voyait pas au début. Et puis surtout de moins maîtriser, de moins savoir comment ça va se passer, comment la caméra va se mettre. Même eux, ils faisaient en fonction un peu de ce qui se passait. Donc il y a aussi accepter l'imprévu. Merci pour avoir tenu cette parole de ce que nous avions prévu et qui a vraiment eu lieu. Merci Noémie Mergent et à samedi pour les femmes au balcon. Et à lundi pour les petits burgers. Et à lundi pour les petits burgers.